tout le monde. Famille en Christ, soyez richement bénis. En fait, c'est le 31 décembre, pour ceux qui étaient là, il y a quelqu'un qui a posé une question au pasteur Régent de ce de ce qu'il voyait en fait pour 2024. Puis la question est un peu large, fait qu'il a répondu d'une façon courte et précise. Mais ce qu'il a répondu, j'étais comme un peu sur le choc, mais étonnée, je dirais, mais je suis jamais étonnée avec Dieu. Mais bref, là, j'étais comme wow, parce que le Seigneur, il venait de me révéler les mêmes choses le 26 décembre, que j'avais tout écrit. Fait que j'étais allée voir le pasteur après ça, puis j'ai dit wow, tu sais, Dieu vient de me confirmer tout ce que j'avais reçu parce que tu viens de le dire. Je vais vous le partager un petit peu, ça ne sera pas très long. J'aime pas être en avant, pour ceux qui le savent, je déteste ça. Mais Seigneur, en fait, il m'a donné... j'écoutais une vidéo sur des scandales qui se passent présentement aux États-Unis avec un certain homme de Dieu là-bas, ben en tout cas de Dieu. Puis j'ai éteint une vidéo, puis je me suis mis à prier et à poser des questions au Seigneur, parce qu'en 2021, en fait, quand que la passe vaccinale avait été mise en place, j'avais aussi interrogé Dieu à savoir... je n'étais pas étonnée de ce qui se passait dans le monde mondain, mais dans l'Église, j'étais un peu... l'esprit en moi était un peu attristé avec le pass sanitaire et tout ça dans les églises. Fait que j'interrogeais Dieu, qui m'avait dit simplement, Tina, je commence la séparation du blé et de l'ivraie dans l'Église. Puis à partir de là, j'ai reçu plusieurs révélations et tout ça. Puis là, le 26 décembre 2023, je l'ai interrogé aussi sur ce qui se passait, les scandales qu'on voyait et tout. Puis il m'a donné 2 Timothée 4, 3, 5. Pour ceux qui ne savent pas le verset, je ne le lirai pas tout, parce que je ne veux pas prendre trop de temps. Mais ça commence par « En effet, un temps viendra où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, au contraire, ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule d'enseignants conformes à leurs propres désirs. » Et ainsi de suite. Et ce qu'il m'a dit, en fait, c'est que de ce que je voyais, c'est de ne pas se poser de questions, autant pour ceux qui enseignent que ceux qui vont être dans l'Église, parce qu'il y a une séparation qui avait commencé, puis il n'y a rien qui va arrêter Dieu de faire un ménage dans son Église. Parce qu'il veut, c'est des vrais adorateurs de Christ. Il ne veut pas ceux qui adorent l'homme, il ne veut pas qu'on idolise l'homme, il veut qu'on idolise Christ et Jésus-Christ lui-même. Fait qu'il va y avoir une séparation, puis il va y avoir un ménage qui va se faire dans son Église. Puis beaucoup aussi de grands vont tomber, mais beaucoup de petits qui passent inaperçus, monsieur et madame tout le monde, qui passent inaperçus dans l'Église, que Dieu va se servir de eux puissamment, qu'est-ce que l'Esprit veut reprendre sa place dans l'Église. Donc, l'Église bâtiment, on sait que l'Église bâtiment, ce n'est pas l'Église, c'est nous, le corps de Christ, mais l'Église bâtiment s'appelle à changer. Il veut qu'on revienne, dans le fond, au temps des actes. Il veut qu'on s'édifie, qu'on veille les uns sur les autres, puis qu'on adore Christ, puis qu'on ne mette pas l'Esprit dans un moule en pensant qu'il faut qu'il obéisse à nos ordres, puis qu'il fasse ce que nous, on désire qu'il fasse, parce qu'il agit comme il veut, comme quand il veut. Puis l'Esprit a été moulé beaucoup dans les églises pour se taire, puis que l'homme prenne la place. Il m'a dit aussi qu'il fallait se garder nous-mêmes, de prier sans cesse, parce que la séduction, elle va être omniprésente. Il y a beaucoup de doctrines qui vont être révélées fausses, de rester sur nos gardes, les tentations vont être très présentes, de vraiment, vraiment rester en communion avec le Saint-Esprit puis avec Dieu. Puis il m'a dit aussi que les enfants prodigues vont revenir vers le Père puis qu'ils vont suivre l'Éternel. Ils vont revenir à la maison, puis il va se servir d'eux justement puissamment, alors que beaucoup avaient dénigré ces personnes-là ou les avaient jugées. Mais Dieu va faire des choses vraiment grandes avec eux. Puis surtout aussi, il m'a dit de demander, puis Pasteur Régent, c'est ce que j'aime de lui, j'aime son humilité, puis ce que je ressens beaucoup, c'est son amour pour Jésus, puis c'est ce qui m'attire à vraiment être ici, parce que je sens vraiment son amour pour Dieu, puis son humilité, parce qu'il nous dit souvent
de toujours prier, puis de toujours demander au Saint-Esprit si ce qu'on entend vient vraiment de Dieu. Puis ça, je trouve ça humble d'un pasteur de dire, tu sais, écoutez, prenez-les pas pour du cash que je dis, mais interrogez vous-même le Saint-Esprit, parce que Dieu me l'a dit aussi, de toujours, tu sais, pasteur Régent nous a dit, quand on lit la Bible, de demander inviter le Saint-Esprit avant, parce que connaître la Bible par cœur, ça ne nous donne rien. Mais c'est la même chose quand on écoute des messages ou on écoute certaines personnes, des enseignements. Il faut demander le discernement au Saint-Esprit avant d'écouter pour savoir si ça vient vraiment de l'Esprit, parce qu'il y a beaucoup de choses erronées. Donc, il faut vraiment, vraiment rester dans le discernement avant d'écouter quoi que ce soit, de demander au Saint-Esprit si ça vient vraiment de lui. Puis, c'est ça. Je veux juste dire merci aussi au pasteur Régent, parce que, tu sais, j'ai interrogé le Saint-Esprit à propos de lui. Puis, tu sais, il m'a confirmé vraiment que c'était un homme de Dieu, un homme qui veut nous enseigner la vérité, qui veut rester lui-même dans la vérité. Puis, c'est ça. Fait que c'est ça que j'avais à vous partager aujourd'hui.